Salut, nous allons affûter les ciseaux à bois. Donc le ciseau à bois, pour obtenir un joli tranchant, c'est un rapport entre le derrière du ciseau à bois, qu'on appelle la planche, et son biseau. L'angle varie selon l'utilisation, c'est-à-dire selon si c'est un outil de frappe ou un outil qui est plutôt destiné à la coupe. Il varie normalement selon la nature du bois, si c'est un bois dur, si c'est un bois tendre. Moi, j'en fais pas une religion, donc j'ai choisi un angle de 28 degrés, qui est un petit peu un compromis que j'ai pu trouver entre tout ça. Donc selon moi, l'étape la plus importante est l'étape au touret. Pourquoi? Parce qu'un ciseau à bois, quand il ne coupe plus, c'est souvent qu'il est émoussé. C'est-à-dire que si on regardait ça à la loupe, le ciseau ferait un petit peu comme ça, par rapport à la planche. Donc il faut rectifier jusqu'à temps d'obtenir un morphile. Tant qu'on ne sent pas le morphile avec le doigt, comme ça, qu'on est au touret, ça veut dire qu'on n'a pas enlevé la partie émoussée, et ça veut dire qu'on aurait beau passer aux pierres, jamais le ciseau couperait correctement. Donc on va attaquer. Donc la première chose que je fais, déjà, pour faire ça d'équerre et comprendre ce qu'on fait, c'est que je trace sur la planche, je trace avec un marqueur le derrière du ciseau. Donc je me mets au minimum et avec le marqueur, je trace. Voilà. Je ne sais pas si on va voir. Donc voilà, j'ai un petit trait de marqueur. Ça me permet, quand je suis à la touret ou au touret, d'être bien d'équerre, de voir que je ne mange pas plus d'un côté que de l'autre. Et ça me permet aussi d'imaginer la partie émoussée que j'enlève, de faire quelque chose de régulier. Donc je vais régler mon guide à 28 degrés. Et là, on va attaquer. Donc là, on a fait donc la partie touret. Donc je suis bien comme il faut par rapport à mon trait de marqueur. Si je passe mon doigt comme ça, on sent le morphile. Donc ça veut dire que la partie émoussée a été enlevée et on voit que le coup de touret est rectifié nickel. Donc là, j'attaque avec un petit ciseau de 10. Donc c'est pas forcément le plus simple pour la démonstration, parce que la surface de référence est plus petite. Mais bon, comme ça je joue le jeu. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape des pierres. Donc on va comprendre ce qu'on a fait avec le touret. Avec le touret, le biseau est cintré comme ça. Et c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on va passer sur la pierre, qu'on va mettre notre biseau là, on va bien toucher le tranchant et la base du biseau. Et comme ça, on aura un appui stable. Voilà quoi, stable. On va dire qu'on est sûr de toucher les bonnes arêtes et de ne pas avoir un truc un peu arrondi, un peu bizarre. Donc les pierres. Là, on a des pierres diamants, et là, une pierre à eau. Les pierres diamants, il y en existe, à ma connaissance, 4 sortes. Une noire, qui est la grossière, la bleue, qui est la semi-grossière, la rouge, qui est, on va dire, la moyenne, et la verte,
que j'ai pas, qui est pour la finition. Moi, je commence avec la bleue, qui a un grain d'environ à peu près 325 microns. La rouge, qui a un grain de 600. Et ensuite, 600 microns. Et ensuite, je passe avec une pierre à eau, qui est une pierre 4000. Donc j'ai fixé ça sur une planche pour pas dégueulasser l'établi où on travaille. Là c'est 2 vis pour fixer les pierres. Donc la première et la deuxième ont un socle commun. Et là c'est une petite boîte que je me suis fait en bois. Donc il y a un petit peu de jeu parce que comme ça, si l'eau rentre dedans et que le bois gonfle, on peut toujours enlever notre pierre. Et j'ai fixé avec 2 vis. Donc attention, si vous faites le même système que moi, mettez suffisamment de jeu sur la largeur. Là j'ai à peu près 8 dixièmes, j'ai pas un millimètre, de façon que si le bois gonfle avec l'eau qui sera rentrée, que vous puissiez encore enlever la pierre pour enlever les vis. Donc voilà. Donc les pierres diamants, ça s'utilise avec de l'eau. Donc on met un petit peu d'eau sur le dessus de la pierre. Voilà. Comme on a meulé comme ça, on a créé un morphile de ce côté-là. Donc on va commencer par enlever le morphile et en même temps ça va étaler un peu l'eau. Donc moi je fais des petites rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne fais pas la technique en 8 parce que je trouve que ça respecte mieux ma pierre. Bon, même si une pierre diamant, il n'y a pas lieu de spécialement la respecter. Pour les pierres à eau ou à huile, pour celui qui utilise une pierre à huile, le geste est plus approprié. Donc là, on enlève le morphile, et normalement le morphile se crée de ce côté-là. Donc là, pareil, je cherche mon angle, bien comme il faut, et je fais des petites rotations, pas des petites translations plutôt, de gauche à droite, tout en appuyant bien sur mon angle. Là c'est un petit ciseau de vis, c'est pas le plus simple, mais ça rend la chose de plus sympathique. Donc là, j'affûte et l'idée c'est de pouvoir rectifier donc le champ avec la pierre. Là j'ai encore un tout petit point ici qui n'a pas été touché avec la pierre, donc j'insiste un petit peu pour l'avoir. C'est parce qu'à la meule j'ai été peut-être un chouïa fort sur un coin. C'est pas grave. Voilà, là c'est bon. Donc là je montre, donc j'ai insisté à la pierre, voilà, jusqu'à temps que ça soit bien rectifié sur le tranchant. Donc maintenant ça va être une histoire de morphile. Donc là, dès qu'on a obtenu le tranchant rectifié à la pierre, on cherche juste à l'affiner et à enlever ce morphile. Donc là, du coup, un coup sur la planche, un coup sur le biseau, un coup sur la planche, un coup sur le biseau. Ensuite, nous allons passer sur la pierre diamant rouge, donc de grain moyen. Donc pareil, on y met de l'eau. Donc là, on sent le morphile là, donc on va commencer par le biseau. Donc, on se remet, donc on cherche bien notre appui, et des petits mouvements de gauche à droite. On reprend en fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec la pierre bleue. Voilà. Maintenant à plat.
le petit mouvement dans les sens des aiguilles des montres. On pourrait faire le sens contraire, hein, moi c'est parce que je me sens comme ça. Donc là, le morphile on le sent quasiment plus. Hein. Je fais un petit coup, bien à plat, un petit coup, voilà, et là, juste des coups comme ça. Donc là, en imaginant le morphile, je le couche toujours comme ça, je le ramène jamais. Je couche, je couche, je couche, je couche, en alternant planche, biseau. Voilà. Donc là, maintenant déjà quand je touche le toucher, je ne sens pas de morphile. Donc maintenant on va passer sur la pierre à eau. Pareil. On mouille. Donc là, on commence par le biseau. De gauche à droite. Il y a des petits mouvements circulaires. De gauche à droite. Des petits mouvements circulaires. Et là, en arrière, au biseau, la planche, le biseau, la planche, le biseau, la planche, voilà. Donc là, on ne sent pas du tout de morphile. Là, si on regarde normalement, voilà, là je suis en train de m'enlever les poils, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais voilà, dans l'idée c'est les poils s'enlèvent. Et donc le petit truc de fin, c'est le cuir, donc c'est un petit morceau de cuir tout simple. Là je fais une fois comme ça, une fois comme ça. Éventuellement une deuxième fois, et pas trop, parce qu'après, ça a plutôt tendance à désaffûter qu'à affûter. Et là, eh ben on a un super ciseau qui coupe, comme un rasoir. Ouais. Voilà. Donc, en temps, on l'a fait ensemble. Il ne faut pas plus de temps que ça. Et bien, ma foi, j'espère que vous saurez répéter ces gestes et qu'à votre tour, vous saurez affûter les ciseaux à bois à ma manière. Voilà. Au revoir.